Si vraiment la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit, c'est un pays de droit, pardonnez, faites le droit. Faites le droit pour moi. Faites le droit pour moi. La Béni m'a volé. La Béni m'a volé mes millions. Moi-même, je suis allé à la machine. Je suis parti à la machine avec une de leurs agents à la Béni. Puisque je ne maîtrise pas la machine, elle m'a accompagné. Elle a compté l'argent. Elle a mis l'argent dans la machine. D'après eux-mêmes que ça fait rembouillage. Donc ils ont pris photo. Quand ils ont pris photo, ils ont envoyé ça à la dame dedans. La dame qui est dedans, elle m'a dit, elle-même va aller voir, elle allait voir. Elle m'a dit, il faut un spécialiste. Donc ces spécialistes y attendaient. Je suis venu le deuxième jour. Quel spécialiste est venu? Que vraiment, ils ont vu les traces de l'argent. Mais ils vont faire procédure pour reverser sur mon compte. C'est dans la procédure que j'étais. Maintenant, matin, j'appelle une dame qui s'occupe de la machine. Elle me dit, cette machine-là, c'est 80 000 ils ont vu. Millions est devenu 80 000. Eh Seigneur, eh Seigneur. La famille, avec cette allure, personne n'est à l'abri du danger. C'est pas possible. Des années d'économie, l'argent que toi-même tu as travaillé et gagné, et puis tu as caché ça dans un banc. Au retrait, on te dit que ce n'est pas cette somme-là qui est sur ton compte. Yeah, mais c'est quelle foutaise ça? Ecobank et Benibank en train de tricher les Ivoiriens. Et ce ne sont pas que les Ivoiriens, surtout les Africains. Vous-même, vous avez vu la vidéo de la dame qui est en train de crier dans la vidéo. Ouais, ces années d'économie se sont envolées. La banque Beni vient de mélanger l'économie de la dame. Et elle n'était pas la seule personne qui a été victime de ce système. Grâce à elle, les gens sont sortis pour témoigner comment Banque Beni et Ecobank sont en train de voler leur économie. La famille, je vous laisse regarder la vidéo. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour la décortication. Faites votre demande. Voici une situation qui s'est passée. S'il y a des témoignages, faites votre demande. Voyez, c'est pas que la dame là. Il y a plein qui ont été victimes de ça. Montez, faites votre demande. Merci. C'est comme ça, 2 mois après, on m'envoie un message, je reçois un message de Beni comme quoi mon agent est pour te dire la vérité, c'est pas la totalité, ils ont envoyé sur mon compte. Mais pour recevoir la totalité, ça tapait au moins quelque chose de 1 an. Il a dit, dès qu'il a reçu mon agent à présent, dans les 1 mois qui suit là, il a tout retiré. Chaque jour, je suis là-bas en train de faire retrait. Chaque jour, je suis là-bas à la caisse en train de faire retrait. Chaque jour, il a tout retiré mon agent. Il a gardé son piste. Et quand il a gardé son piste aussi, il est parti dans une autre banque dont je préfère tel le nom. Il a fait ouverture de compte là-bas. Et puis il a déposé mon bien là-bas. Dieu par sa grâce, jusqu'à aujourd'hui, l'autre banque où je suis parti là. Bon, je crois qu'il a reçu un appel. Vas-y, Beni. Je voulais chuter dessus pour dire que ce que la dame là a dit là, c'est pas faux. Il a été victime de ça. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui j'ai quitté la banque. Ok. Donc c'était un peu. Merci. Vas-y, Beni. Famille, appuie dessus, appuie. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je n'ai rien, mais je suis montée juste parce que je suis tellement étonnée que la dame, c'est que tout ce qui se passe, tout le monde assis et personne ne se lève au moins pour soutenir la dame. C'est ça qui m'a étonnée, moi. C'est ça qui m'a étonné. On est dans quel pays au moins? Votre soeur a un problème, la personne a allumé la caméra et vous êtes là, tout le monde a assis et il y a quelqu'un même qui est en train d'enregistrer. C'est que, il se dit dans la tête que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc vous allez attendre que ça vous arrive d'abord avant de lever ou bien quoi. C'est comme ça. L'Africain, nous les Africains, on a quel problème? Hein? Les vieux comme ça sont assis là-bas, la dame en train de crier, en train de pleurer. Et vous êtes assis comme s'il n'y a rien au fait. Non, c'est décevant. C'est décevant. Ah. Moi, j'ai tellement, quand je suis tombée sur la vidéo, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? La dernière fois aussi, je tombe sur une vidéo où, je sais pas, c'est toujours en Côte d'Ivoire, je sais pas où, et le bus, a eu un problème avec un passager. Le chauffeur est en train de maga taper le petit. Ils sont là en train de filmer. Oh, on va porter plainte contre toi. On va porter plainte. Elle a percé les yeux. Mais vous êtes beaucoup. Vous ne pouvez pas sauter sur le chauffeur pour l'arrêter, pour la frapper. Vous êtes là jusqu'à elle a percé les yeux de gars. Mais arrêtez s'il vous plaît. Hein? Arrêtez. Après, ils vont venir dire, oh, Yako. Madame, attends, si vous êtes désolé, on va laisser parler les victimes déjà. Ceux qui ont déjà été victimes de ça. Laissez les reproches là. Ceux qui ont déjà été victimes, parler, on vous écoute, s'il vous plaît. Voilà. Parce que là, on doit faire un vrai dossier. C'est tout. On veut les victimes. On te couche, Chérif. Allô, Corollaire. Ouais. Allô. Bonjour tout le monde.
Allô? On t'écoute. Oui, moi-même, j'ai été victime de ce qui était à Abidjan le mois passé. Ecobank. Je suis parti à Ecobank, il a appelé une dame à Ecobank, il dit, elle n'a qu'à me mettre mon argent sur comment on appelle, au guichet, comme c'est qu'on fait en France ici. Je m'arrête avec la dame. Elle m'a aidé pour pouvoir mettre mon argent. J'ai ramené, c'est pas, c'est 1,2 million, un truc comme ça. La fille, elle a mis, je me rappelais plus de la somme. Il n'y a plus le reste de mon argent. Je suis allé faire le show. La machine est bloquée automatiquement. Quand la machine est bloquée là, ils m'ont dit de revenir le lendemain, venir faire. Il dit, mais madame, si la machine est bloquée, ça veut dire que personne ne doit mettre l'argent. Même pas 2 minutes. Les gens viennent derrière moi, ils commencent à mettre l'argent. Moi, il y avait plus de 800 000 francs. Ecobank est engrais. Au vallon, là, Ecobank est au vallon. Moi-même, je n'ai pas dit quelqu'un, il dit moi. Il dit pendant 2 semaines, il m'envoie au plateau. Il vient au vallon, il m'envoie au plateau. Il fait palabre. 2 semaines après, j'ai fini tout mon séjour. Pendant 2 semaines après, c'est là, comment on appelle, m'envoie au plateau encore. Je suis allé trouver un monsieur là-bas, c'est lui qui a commencé à m'aider un peu. Voilà comment le monsieur, il m'a dit non, c'est combien? Il dit, madame, faut pas vous mentir. C'est votre collègue qui m'a aidé à mettre l'argent, mais il me rappelle pas de la somme. Franchement. Ils m'ont dit, qu'est-ce de donner une somme? Moi, j'étais obligé de dire 700 000. J'étais obligé de dire 700 000. Voilà comment ils m'ont remboursé 700 000. Voilà Dieu. Il a dit, engrais au vallon. Je vends la viande de brousse là, la viande de lézard. 300 kilos disponibles. 5 € le kilo là. Je vends la viande de brousse, mes frères. Ta mère, et tu vas bien. Quand tu viens de là, on fait plus quoi? Ta mère, quand il vend la viande de brousse. Body là. Vas-y. Allô? On te Allô? Ouais, Corolé. Il a dit, engrais au vallon. Ouais. Moi, il m'appelle Salami. Il est qui t'a Abidjan le mois passé. Ils m'ont fait traîner pendant 2 semaines. Il a mis l'argent dans les guichets là. Il a dit, on dit la machine est bloquée. Ils m'ont pas remboursé mon argent pendant 2 semaines. Il traîne au plateau. Il fait par là, vrai niaga. Jusqu'ils m'ont envoyé jusqu'au plateau. Ça arrivé au plateau, ils m'ont demandé, bon, c'est combien? Il a dit, non, qu'à demander à leur collègue qui m'a aidé à prendre tout mon argent compté pour mettre dedans. Il a dit, parce que moi, ils ne me rappellent pas. Ils m'ont dit de donner une somme. Il a dit 700 000. Ils m'ont donné 700 000. C'est 700 000, ils m'ont donné pas fini. Ça, c'est les moments, faut dire 10 millions, petit. Moi, je n'ai pas dit, on m'a dit, il a dit moi, je m'appelle Salami. Engrais au vallon. Ils n'ont qu'à dire Salami. Il a dit, monsieur Salami. T'étais trop gentil, t'as dit 700 000. Mais il a fait comment? Quand il a dit 700 000, c'est ça, ils m'ont remboursé. Il a dit, les machines là, c'est du vol total. Voilà. C'est pas blanc. Il a dit, les machines là, il a dit, si tu veux, prends ma photo, ils n'ont qu'à même ma photo, engrais au vallon. Moi-même, il a dit le mois passé, moi je suis allé mettre l'argent, moi-même, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Je suis quitté en France et je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Engrais au vallon, Ecobank de vallon là, moi je suis allé mettre l'argent, la machine est bloquée. Quand la machine est bloquée là, 2 minutes plus tard, tous ceux qui venaient derrière moi là, ils ont commencé à mettre l'argent en même temps aussi. Hein. Pourtant en France ici, quand la machine bloque là, personne ne doit mettre l'argent tant qu'ils n'ont pas réparé. Mais Abidjan, en tout cas, merci Ousmane. Dès que la machine bloque, tout le monde doit venir mettre l'argent derrière toi. Moi, mon argent est resté là-bas. C'est pas bloc. Mais je n'ai pas dit, on m'a dit. Moi-même, je vous parle là. Je suis rentré même le mois passé. Ok. Quand il est vu pour la dame là, je me suis rappelé de pour moi. Il dit pendant 2 semaines, on fait traîner à Abidjan. On m'envoie au plateau. On m'envoie au vallon. On m'envoie au plateau. On m'envoie au vallon. Jusqu'à où il y a ma rencontre là. Le directeur m'appelle, on me demande, monsieur, bon, c'est combien? Il dit, madame, là, votre collègue qui m'a aidé à mettre l'argent dans la machine là, pardonnez, elle est qu'à venir, elle va témoigner. Elle m'a dit, elle aussi, elle ne se rappelle pas. Ils m'ont dit, bon, donnez une somme. Il a dit 700 000, voilà comment ils m'ont donné 700 000. Il n'était pas de quelque chose. Ouais, Ousmane, il y a folle. Ok, en tout cas, merci Ousmane. On va écouter d'autres personnes. Vas-y, Chérif. Est-ce qu'il est là, Chérif? Les gars, mutez-vous. Vas-y, Chérif, on te couche. Vas-y, appuyez. Vas-y, DG, on t'écoute, DG. Il est descendu. Vas-y, DG. DG, toi, tu as été victime, non? Tu as dit que tu as été victime, DG. Oh, les gars, demitez-vous, vous allez parler. Oui, allô? Oui, monsieur Kouro. Allô? Bon, on t'écoute, DG, on t'écoute, ouais, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai été victime, mais la banque Béni à Bobo. Ah ouais, t'en fais ça aussi, moi.
Oui, il y a quelques années en arrière. Non, c'est le directeur même qui a fait. Attends, calme-toi. Explique bien comment tout a commencé, comment tout s'est passé, explique. Moi, quand je suis partie faire ouverture, c'est avec le directeur directement. Ma soeur était témoin, c'est ma soeur qui m'a accompagnée, ma grande soeur. Donc, chaque fois quand je pouvais, je versais de l'argent là-bas. Comment je ne suis pas disponible, c'est ma soeur qui part. Ouais. Là, il y a besoin de mon argent, je m'en vais. On me dit le directeur n'est plus, il fait plus partie de cette banque-là. Attends, ils ont changé de directeur quoi? Ils ont changé de directeur. Là, je réclame mon argent. T'as vu combien? Il y avait, en ce moment, mon argent, dans mes calculs là, c'était à 3 millions. 3 millions, je réclame mon argent. D'abord, ils ont commencé à me faire attendre. Comme ça, on ne retrouvait pas mon compte. Moi, on commencé à paniquer. Ma grand-sœur me dit de me calmer. On retrouve mon compte. On me dit non, la somme que je dis là, c'est pas cette somme-là qui est sur mon compte. C'était combien? C'était de 3 millions, on se retrouve à 900 000. Ah, Seigneur! De 3 millions, on se retrouve à 900 000. Il a dit, on me dit d'envoyer des reçus. Par contre, il n'y avait pas tous les reçus à ma disposition. Ils me disent, non, eux, ils ont besoin de tous les reçus. Non, mais les gens proches m'ont dit d'aller récupérer l'argent qui reste là. Je suis allé récupérer tout, le reste, les 900 000 qui restent là, il a tout récupéré. Attends. J'ai dit à porter plainte. On me dit, si je porte plainte là, c'est encore moi qui vais dépenser. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas TikTok trop, c'était Facebook. Ce genre de choses là. C'est encore moi, je vais dépenser. Donc, c'est comme ça, l'histoire est restée. Mais j'ai retiré tout mon argent. Jusqu'à présent, il n'a pas fermé mon compte. Jusqu'à présent, il m'envoie des messages. Il dit, moi encore dans cette banque-là, sauf si on m'a maudite. Ce sont des voleurs. Béni là, ce sont des voleurs même. Il y a eu plusieurs plaintes les concernant. C'est leur travail. De 3 millions, ils donnent 900 000. Béni à Bobo. Ah bon, quel côté? Du marché. Béni à Bobo. C'est comme ça ils m'ont voulu. Oui. En plus, comme ça, ils te marmaillent et ils disent que non, si tu portes plainte, tu vas trop dépenser. Oui, c'est toi qui as dépensé encore plus. Donc, comme ça, là, tu n'as pas le choix. Petit argent qui te reste là, tu ne peux pas porter plainte. Tu es obligé de laisser. C'est comme ça pour moi, mon argent est resté comme ça. Ma grand-sœur a pleuré, on marche, elle met sa main sur sa tête, elle pleure. Il lui a dit de laisser tomber. C'est Dieu qui donne l'argent, on va chercher. Mais ceux-là, un jour, ils vont avoir leur compte. Peut-être c'est ce jour-là qui est arrivé comme ça, grâce à cette femme-là. Ouais. Il y aura plusieurs dénonciations. Merci beaucoup. Donc, BMI de Yam Soukro, BMI d'Aobo, vous êtes des voleurs. Ok, Afoy. Vas-y, Nabou. On t'écoute, Nabou. Ah! Non, Tol, c'est pas Tol. Nabou, tu es là ou pas? Vas-y, Racha. Bonjour. EcoBank qui m'a fait ça. En ce moment même, ils ont bloqué mon compte EcoBank. Attends, Nabou, doucement. Recommence à zéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est EcoBank. Je réside en France. Attends. Il y a deux noms qui reviennent de plus. Hein. On dit EcoBank puis BMI. BMI et puis EcoBank. C'est les deux banques, les gens se plaignent de ça depuis là. Ok, vas-y. Oui, écoutez, moi, j'ai mon compte à EcoBank. J'ai ouvert mon compte en 2021 à Agen. Je mets l'argent là-bas. Le mois d'août, ma fille est partie en vacances. J'ai fait procuration à un frère. Il a procuration sur mon compte. Quand on doit faire les dépôts et les retraits, c'est lui qui le fait. Ma fille est partie en vacances. J'avais pas l'argent sur moi en France ici. J'ai dit à mon représentant, va à la banque, va retirer 500 000 francs. Tu donnes à ma petite soeur pour les vacances de ma fille. Le monsieur, il arrive, il me dit, ah, je n'arrive pas à faire le retrait. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, je ne comprends pas, je vais aller directement à la banque. Il arrive là-bas, on dit, il y a restriction sur mon compte. Il ne peut pas faire, il peut faire aucun mouvement sur mon compte. Je vous dis que j'ai plus de 15 millions sur mon compte. Aujourd'hui où je vous parle là, ils ont bloqué mon compte. Ma fille a passé des vacances pas possible. J'étais obligée de demander à telle personne, tu peux me donner 50 000, tu peux me donner 30 000 pour ma fille. Ils ont bloqué mon compte. On dit, il faut que moi-même je sois là. Mais la procuration légale que j'ai faite pour le monsieur, ça ne sert à rien. J'ai écrit
à EcoBank, j'ai envoyé des mails. EcoBank me dit, on prend acte de votre mail, on va vous revenir. Il y a 4 jours, je suis là, je reçois un mail, une dame me dit, elle est ma conseillère, elle va m'aider dans tout ce qui concerne la gestion de mon compte. J'ai répondu à son mail. Elle me demande si je veux des prêts, si quoi que ce soit. J'ai dit, je ne veux rien. Je veux mon dû. Mon argent est bloqué. Moi, je n'ai pas l'intention d'aller en Côte d'Ivoire en ce moment. Qu'est-ce que vous faites pour débloquer mon compte? On ne m'a plus répondu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Plus répondu à mon mail. Donc, EcoBank, c'est des voleurs. Pourtant, tous les mois, et qu'est-ce qu'ils ont dit à mon représentant? Ils disent que moi, c'est un compte. C'est quel terme ils ont employé? Un compte dormant. Ce qui veut dire que j'alimente, mais je ne retire pas. Donc, quand je mets l'argent là-bas. Attends, ce qui est bénéfique pour les banques, c'est quoi? C'est quand tu donnes que tu ne retires pas, non? Donc, EcoBank, c'est pas le cas. Donc, ils ont employé un compte dormant. Dormant. Que j'alimente, je ne retire pas. Bon, attends, Nabou. Est-ce qui retire, on appelle ça à quel compte? Parce que nous, on a fini à retirer. Donc, c'est un compte. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mon frère. Les gars, en commentaire, là, dites-moi. Compte courant. Appelle là comment? Compte courant. Ah, d'accord. C'est que moi, je suis courant, mais je sais que le courant m'est dépassé au Mali. Moi, je suis très courant. Parce que moi, mon compte, je ne suis même pas dans les rigolades de eux. Dès que mon langue tombe là, je me prends tout dans ma poche. Donc, ce qui est bien pour les banques, c'est quand tu donnes, que tu ne retires pas. Dormant. Compte courant, c'est quand tu retires. Oui. Ah, il y a fond. Alors, ça. Oui, c'est. Regardez, quelqu'un m'écrit que met un commentaire que moi j'ai 15 millions et je dors ici, je mens. Pourquoi des gens même sont comme ça? Pourquoi écouter les barbières? Pourquoi les écouter? Moi je travaille 11 heures par jour. Le commentaire, voilà l'écouter. On laisse les commentaires. Je travaille 11 heures par jour. Honnêtement, pour économiser sur le compte dormant. Après, je descends. Vas-y. Ça, c'est le docteur, ça. Notre avocat de notre live. Ok, monsieur l'avocat. Elle dit non. Un compte dormant, ça veut dire que c'est un compte. Un compte prend le statut de compte dormant lorsque le compte n'effectue plus aucun mouvement sur une très longue période. Ici, on parle de plusieurs années. Voilà. Mais un compte qui est alimenté constamment et où on fait généralement attendez, je vous aide. Je vous écoute. Oui, un compte devient dormant lorsqu'aucune activité n'est exercée, que ce soit retrait, que ce soit dépôt, sur le compte pendant plusieurs années. Ouais. Maintenant, un compte qui reçoit de l'argent à tout moment ou effectue des retraits, le compte est actif. À moins que il faut faire la différence entre un compte dormant et un compte épargne ou un compte séquestre. Ça, c'est autre chose. Mais quand un compte est dormant, c'est quand quelqu'un peut, par exemple, je suis détenteur. Je suis détenteur d'un compte. Oui, par exemple, je suis détenteur d'un compte à EcoBank et que je meurs. Si je n'ai pas donné, et que je dis, voilà, et que je dis, oui, d'accord, et que je dis, vous allez voir que si je n'ai pas donné mes identités ou bien je n'ai même pas de membres de famille, eh bien, cet argent va rester bloqué dans le compte, n'est-ce pas? Et imaginez sur 5 ans, 10 ans, aucun mouvement n'est effectué. Attends, la dame, elle est là. Elle est où la dame? On dit faites monter la dame, elle est où la maman là? Elle s'appelle comment? Elle a quand même sa demande. Elle s'appelle comment? On dit elle est là, la maman même de la banque là. Elle a quand même sa demande. C'est quoi son nom? Elle a quand même sa demande. Ok, vas-y monsieur le docteur, on vous écoute. Voilà, donc le compte, si je fais par exemple 10 ans sans effectuer le mouvement, même si je suis mort, la banque ne peut même pas toucher cet argent, mais le compte va devenir un compte dormant. Et si malgré ça, aucune action n'est menée pour que la famille vienne réclamer cet argent-là, ou bien vienne réclamer les comptes de leurs défunts, à partir de là, la banque EcoBank va prendre cet argent et le reverser auprès de la banque. Pour vous, votre banque centrale, c'est laquelle? C'est la BCAO, je pense, c'est ça. Voilà, votre banque, c'est la BCAO. Cet argent va partir dans le compte de la BCAO. Sinon, si la dame dit que c'est un compte dormant, il y a un problème parce que vous faites des mouvements à tout moment. Ce compte ne peut pas être considéré comme un compte dormant. Merci beaucoup, je descends, c'était juste la précision. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Nabou. Donc, du coup, il a précisé là. Nabou, du coup, toi, tu es dans quel contexte, Nabou? Toi, tu es dans quoi? Tu es dans quel contexte?
De ce qu'il a dit là, ton micro est bloqué. La dame, là, celle elle a fait sa demande, je la vois pas. Fatim Camara, je la vois pas. Mois de mars, le mois de mars, j'ai fait partie. Moi, je fais ma petite tontine ici. Le mois de mars, mon représentant a versé 3 millions sur le compte. Et tous les mois, il y a au moins, je crois, 150 000 qui tombent sur le compte. Seulement que je ne fais pas de retrait. Pour être honnête, ça rentre, mais ça ne sort pas. Quand mon représentant est parti à EcoBank, c'est ce qu'on lui a dit. Que le compte, il est dormant, j'alimente, mais je ne retire pas. J'ai dit, ben, ça, c'est pas un problème si j'alimente que je ne retire pas. Ils ont bloqué mon argent, ils demandent à ce que moi, je vienne à Abidjan. Là, c'est la rentrée. Je ne peux pas partir. J'envoie des mails, EcoBank ne me répond pas. Pourtant, tous les mois, ils prennent leur AGO. Hein. Tous les mois, ils prennent les 5 000. Tu regardes, je reçois un mail, ils ont pris 5 000. Je reçois, ils ont repris un mail, ils ont pris 500. Mais mon argent est bloqué là-bas, ils refusent de me donner. Ils demandent à ce que je vienne. Donc, je ne sais pas quand je vais être prête à partir pour qu'ils débloquent. Mais attends, voici mon problème. Ah, pourtant, il y a une procuration qui est déjà faite, non? Oui, il y a une procuration qui est faite. Le monsieur, il est parti à la banque à la procuration. On dit non, ça nécessite que je sois là. J'ai dit, mais ça... Franchement, c'est des maudits et les banques, hein, franchement. C'est des voleurs, hein. C'est des voleurs. Ma petite semaine, elle est là-bas, elle pleure. Il faut venir débloquer. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, ils vont prendre ton argent. J'ai dit, mais je ne suis pas encore morte. Pourquoi ils vont prendre mon argent? Ils ne peuvent pas. Donc, c'est pour ça que je suis montée pour vous dire que ce que la dame vit là, je vis ça en ce moment. C'est des voleurs EcoBank à gain. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Rachat. Merci. Merci à vous. Rachat, t'écoute. Du coup, moi, en fait, problème pour moi, ça arrivé. C'est pas, je vais pas dire distributeur, en fait. Moi, ça arrivé à l'aéroport. Il y a un système là-bas, je sais pas si vous êtes... Ça, c'est encore plus grave même que les banques. Au fait, quand tu viens, tu fais échange. À la banque, tu donnes ton euro, on te donne CFA. Mais tu te dis là-bas, ils sont graves. Au fait, ça arrivé que moi, je suis descendu. Il y avait une dame, au fait, qui m'a pris la tête. J'étais un peu énervé et la dame, elle m'a dit des trucs bizarres en mode, je peux te mettre au monde. Moi, je lui ai dit, ouais, mais arrête de me dire ça. Moi aussi, la ma soeur, elle était, oh, pourquoi tu peux me dire que moi, je suis un gamin, tu peux me mettre au monde. Donc, je me suis pris la tête à la dame, tout et tout. Donc, ça fait que les gendarmes m'ont fait passer et je suis allé devant. Quand je suis allé changer mon argent avec la colère, je donne 2 000 euros, au fait. Je sais pas si je me souviens bien, ça fait 1 250 000 comme ça environ. Je vois, je prends l'argent. Tu vois, il a essayé de compter vite, vite. Tu vois, je comptais, j'étais pas bien parce que je me suis énervé. Le monsieur, il prend l'argent. T'inquiète, je vais compter, tac, tac, tac. Il passe. J'essaye de compter à lui, mais bon, pour moi, le compte était bon. Et puis, l'argent, je suis allé à la maison. Au fait, au bout d'1 semaine, il décide de prendre le CFA. Il a envie de regarder CFA pour essayer de toucher, pour prendre quelque chose pour partir, pour sortir, au fait. Je prends l'argent. Il commence à compter. Au fait, chaque 100 000, tu vois, ils entassent les billets en 100 000, 100 000. Chaque 100 000, ils tirent au moins 3 billets de 10 000, 10 000 ou des billets de 10 000. Dis-toi qu'au moins 6, 7, ils m'ont fait ça, 8 paquets de 100 000, 100 000. Ça, je me suis dit que ça, c'est un système qui est là il y a longtemps. J'ai refait une deuxième fois encore, en partant en Côte d'Ivoire. On me fait la même chose. Mais j'ai pas de voix pour m'expliquer, au fait. Pour m'expliquer en disant que il y a un système qui est là. Les gens qui disent dans les commentaires que c'est Nassia qui est bon, que ça qui est bon. EcoBank aussi, pareil, je suis allé, j'ai échangé mon argent. Dites-vous que quand vous quittez à l'étranger, vous partez. Chaque personne, quand on change votre argent, les 600 qui sont derrière, les pièces, les monnaies qui sont derrière, dites-vous que ça, ils donnent jamais ça. Ils bloquent chez eux. En disant qu'une personne est venue, ils ont au moins combien de personnes, combien de clients dans la journée, tu sais pas. Dans le mois, ça fait combien de personnes en prenant les 500, 600, 400, 300, 150, 200. Ils se font des tas de liasses de billets comme ça. Ça, c'est un système, c'est tous les banques. Il n'y a pas pour dire telle banque est bon, telle banque n'est pas bon. Rien n'est bon. Il y a un système dans toutes ces banques-là. Il y a du vol. Donc là, si vous pouvez essayer de faire attention à vous, faites attention à vous, essayez de gérer les choses comme vous pouvez. Ou soit tu essaies d'investir dans les cryptos ou d'autres choses qui n'ont rien à voir. Si tu essaies d'apprendre d'autres choses, va investir dans d'autres choses et tu surveilles. Parce que là-bas aussi, il y a des arnaqueurs. Partout, il y a des arnaqueurs aussi pour essayer de te prendre quelque chose. Soit focus, tu essaies d'investir dans un truc où tu sais que tes yeux voient. Sinon, pour dire la banque, ton argent dort et il travaille avec.
Ils construisent des immeubles, des trucs en disant même, viens faire achat avec eux encore dans la maison là même, il te fait. Donc ça veut dire dans tous les sens là, la banque là, il nous fait. Donc là, si on peut se réveiller là, Corolla, c'est ce que moi je pourrais dire, si tu peux essayer de donner la voix même là, les gens n'ont qu'à se réveiller. Ils n'auront pas tout ça là même bas. Ils n'auront qu'à lever ça sur nos dos parce qu'il y a du vol. Ok. Merci beaucoup. Vas-y, Tiger. Oh, ok. Ok, merci Corolla, merci beaucoup. Vraiment, je te félicite d'abord pour ce sujet-là. Vraiment, toi, tu es un vrai influenceur. Parce que ce genre de sujet-là, tous les Ivoiriens se retrouvent dedans. Ça, c'est pas affaire de RADP, PDCI, non. Tous les Ivoiriens se retrouvent dans ce genre de sujet. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voici les témoignages. Voici comment les choses se passent dans les banques. Si ton argent est sur ton compte à l'heure là, va les retirer. Dès que l'argent est arrivé sur ton compte là, faut les retirer. Tes économies ne sont plus en sécurité dans les banques. Faut aller retirer ton jet et cacher ça sous ton drap, c'est mieux. Car les banques sont en train de mélanger l'économie des gens. Mais pourquoi mélanger l'économie des gens? Moi, c'est ça qui m'étonne. La famille, laissez vos avis dans les commentaires car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.